Je savais. Je suis avec toi pour me faire ça. Ah, t'es magnifique. Merci. Elle est magnifique. Elle est belle, oui. Oui. C'est ma fille. Ah oui. La prunelle de vos yeux. Une, j'ai 3 enfants. Ben, c'est vrai que... Mon Dieu. Ça va? Ben, j'ai un petit peu le cœur qui s'accélère, mais ça va aller. Alors, vous avez vu votre fille. Ouais. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire? Oui. Oui. Delphine, c'est à vous. Ben, maman, je voulais te dire que tu es très belle, toi aussi. Ça te change, hein. Ah oui, je comprends mieux pourquoi vous êtes engueulée. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase, Delphine? C'est que je la vois toujours en habit de travail, puisque la plupart du temps, je la vois quand elle travaille. Donc, bon, l'habit de travail, c'est pas forcément... D'accord. On avait bien compris que c'était pas d'être belle qu'il a changé, mais c'était d'être habillée comme ça. Voilà, donc je suis venue ici pour te dire que en fait, je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait, pour toutes les insultes, toutes les injures que j'ai pu dire, parce que certaines choses, ayant un âge et surtout un caractère buté, j'arrivais pas à comprendre. Tu sais, nous deux, on n'a jamais réussi à se parler. On s'est toujours soit parlé 5 minutes et crié des heures entières dessus. On a toujours essayé de se comprendre sans y aboutir. Donc, je t'ai fait venir ici ce soir pour te demander pardon, pour que tu reviennes dans ma vie, pour que tu sois là avec moi, le jour où je me marierai, le jour où j'aurai un enfant. Faire du shopping avec moi, manger au restaurant avec moi, en fait partager ma vie, puisque ça fait près d'1 an et demi que tu la partages que par téléphone, pardon. Et encore, je voudrais que tu sois avec moi, qu'on trouve la complicité qu'on n'a jamais eue. Et je voulais te dire quelque chose que je t'ai jamais dit. Je t'aime, maman. Ah, pleure pas, hein. Tu sais comme je suis en plus. Ah oui. Tu savais que je réagirais comme ça. Et qu'en plus, je pourrais pas m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Pourquoi tu es obligée de passer par la télé pour me dire ces choses? Parce que je pensais que si je venais à la maison, que je te disais tout ça, tu resterais butée sur tes convictions. Mais c'est pas, je change pas du jour au lendemain. Je suis pas butée. C'est pas, non, je suis pas butée. Je suis jamais sortie de ta vie. C'est toi qui es sortie de la mienne. Ta maison a toujours été restée ouverte. Et quand tu passes à côté, des fois, tu viens même pas me dire bonjour. Parce que j'ai peur qu'on se crie dessus encore une autre fois. Mais au moins, c'est un début de dialogue, non? Oui. C'est normal que les parents et les enfants ils s'engueulent de temps en temps. Hein. Surtout quand on a entre 12 ans et 15-20 ans et qu'on est une fille avec sa mère, ça arrive souvent, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes touché par cette démarche? Oui, bien sûr, je suis touchée, mais ça me surprend pas. Enfin, ça me surprend pas. C'est bien elle, quoi. C'est son genre de comportement. Elle sait pas faire autrement. On lui a évidemment posé la question, comme on la pose d'ailleurs souvent, pas toujours, mais souvent, pourquoi est-ce que vous venez là? Pourquoi vous êtes là ce soir? Pourquoi est-ce que des choses pourraient se régler à la maison? C'est une question que beaucoup de gens se posent en regardant avec la vérité qui compte d'ailleurs. Et c'est vrai que la réponse qu'elle nous a donnée, comme souvent, une réponse qu'on entend souvent, c'est de dire peut-être que ça me force aussi moi à faire quelque chose. Et que peut-être que
ce rituel, ce rideau, ces écrans, ces lumières, ces présentateurs, cette chaîne, ces gens qui regardent, ces témoins qui regardent, eh ben, ça me pousse à faire quelque chose, ça me pousse à peut-être me surpasser et dire des choses que je ne dirais pas forcément et à prendre acte. Prendre acte. Là, ce soir, elle n'a pas dit « vous avez tort ». Elle a passé son temps et tout à l'heure, elle nous a parlé en disant « je regrette, j'ai été une adolescente rebelle, j'ai dit des choses terribles à ma mère, voilà, et je me sens pas bien par rapport à ça, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, on s'engueule et que j'y mets pas du mien. » Non, on est séparés l'une de l'autre en ce moment. Oui, c'est limite pas plus mal parce que pour le moment, on n'arrive pas à se parler, on se fait du mal, donc c'est pas... On se fait du mal mutuellement, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'ai... Puis de toute façon, elle a aussi fait son choix. Donc pour le moment, je pense qu'il faut qu'elle assume son choix. C'est quoi son choix? De partir vivre avec son ami, d'arrêter les études. Moi, C'est un choix que vous n'acceptez pas? C'est pas que j'accepte pas, c'est qu'elle est en train de gâcher sa vie, elle est en train de reproduire exactement la même chose que ce que j'ai fait. J'ai rien contre son amie, elle a tout juste 18 ans, elle n'a pas de métier, elle n'a pas de permis, elle n'a rien, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas écouté votre mère? Parce que j'étais une ado révoltée et puis qu'on me disait A, je faisais B automatiquement, quoi. C'est comme beaucoup d'adolescents, je pense. Mais c'est pour ça que je la comprends, c'est pour ça que je lui ai expliqué. Elle avait toute la liberté qu'elle voulait, elle pouvait tous les week-ends passer avec son amie. Il n'y a pas eu les contraintes que moi j'ai pu avoir, justement. Donc pourquoi tout casser pour être indépendant et vivre en ville, voilà. Est-ce qu'elle fait ce soir cette démarche, c'est peut-être justement pour vous avoir auprès d'elle, l'accompagner dans son choix de vie de jeune adulte, mais que vous soyez là pour l'accompagner? Oui, mais on fait toujours appel à moi quand on a besoin, en fin de compte. C'est ça qui... J'aimerais bien qu'une fois de temps en temps, on m'appelle juste pour me demander comment je vais, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Delphine? Non, c'est vrai. C'est vrai que quand ça va mal, la seule personne que j'appelle, c'est ma mère. Et quand ça va bien, j'ose pas l'appeler pour lui dire « écoute, ça va bien », parce que j'ai peur qu'elle me dise, comme je l'ai appelée souvent pour des problèmes, qu'elle dise « tiens, t'as pas un problème là ?» ou « qu'est-ce qu'il y a ?» Donc en fait, j'ai un peu peur de ces mots. Bon. Jacqueline, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Car il va falloir maintenant donner une réponse à votre fille qui est venue vous voir ce soir, vous a fait venir sur ce plateau de télévision, justement parce qu'elle n'arrive pas à vous parler autrement et que c'est ici qu'elle peut le faire. Et vous dire que vous comptez beaucoup pour elle et qu'elle voudrait que vous, non pas retrouviez d'ailleurs, vous créiez ensemble une complicité que vous n'avez peut-être jamais su avoir toutes les deux. Non, c'est sûr. Est-ce que vous voulez, comme elle le demande, ouvrir ce rideau, avec tout ce que ça implique d'engagement de part et d'autre, ou, comme évidemment vous le pouvez, repartir tranquillement chez vous, là-bas, en Charente? C'est pas si loin que ça, là-bas. C'est ce que vous avez dit là-bas, à Paris. Dans ce beau sud-ouest. Je dois être à Paris lundi. Non, mais c'est de venir ici. Moi, pour moi, c'est là-bas, c'est le bout du monde ici. Donc, vous pouvez aussi retourner chez vous tranquillement, sans avoir ouvert ce rideau, et c'est votre entière liberté. Qu'est-ce que vous décidez, Jacqueline? J'ai pas envie de lui faire, de pas ouvrir le rideau, parce que je pense que ce qu'elle a fait, ce qu'elle m'a dit, les mots qu'elle a dit ce soir, c'est important, mais il faut pas qu'elle... Si j'ouvre le rideau, il faut pas qu'elle s'imagine que d'un seul coup, tout va être effacé. Il va falloir qu'elle fasse, qu'elle discute, et puis il va falloir qu'on parle. Et, il va falloir du temps. Alors on ouvre ce rideau? Oui, on ouvre. Bon, alors, quoi dire? D'abord,
un, vous vous aimez, Bah, c'est bien sûr évident. que je l'aime, ma fille. 2, vous vous dites des trucs assez francs. Oui. 3, je crois qu'elle a la capacité de les écouter. La démarche de ce soir, ça prouve qu'elle a grandi et qu'elle a en tout cas envie de se dire, bon, je vais pas prendre tout ce que me dit ma mère comme un début de guerre, sinon on va jamais s'en sortir. Oui. Et voilà, l'amour, ça arrange tout. Oui.